Prêt pour cet instant? C'est la deuxième puissance économique mondiale. D'après la Banque mondiale, elle pourrait devenir la première puissance économique de la planète en dépassant les États-Unis jusqu'en 2030. C'est la Chine. Mais en réalité, et en termes de classification économique, la Chine est généralement considérée comme un pays en développement et non un pays développé. Bien que sa situation économique soit complexe et évolutive, elle continue de faire face à des défis de développement et de disparités économiques entre les régions urbaines et rurales. Le pays continue de travailler sur des aspects tels que la réduction des inégalités, le développement durable et d'autres défis de développement associés à sa taille et à sa diversité géographique. Comment cela s'explique-t-il? Prenez place, je vous explique. Il y a en effet des éléments cruciaux à considérer dans la classification des pays. Ce sont les indices de développement. Ils servent notamment d'indicateurs dans la mise en place et l'ajustement des politiques publiques. Nous pouvons citer l'indice de développement humain IDH qui mesure le bien-être moyen d'une population en prenant en compte des aspects tels que l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation en termes de durée moyenne de scolarité et d'années attendues de scolarisation et le revenu par habitant. En deuxième position, le revenu national brut par habitant qui représente le produit national brut d'un pays divisé par sa population. Il mesure la richesse moyenne générée par habitant dans un pays. En troisième position, l'indice de Gini, qui mesure le degré d'inégalité dans la distribution des revenus au sein d'une population. Il attribue un score entre 0 et 1, où 0 représente une répartition parfaitement égale des revenus et 1, une répartition parfaitement inégale. En quatrième position, nous avons le taux de croissance économique, qui mesure la variation en pourcentage du produit intérieur brut. PIB d'un pays sur une période donnée. Il est souvent utilisé comme indicateur de la santé économique d'un pays. En cinquième position, nous avons le taux de mortalité infantile, qui représente le nombre de décès d'enfants de moins d'un an pour 1000 naissances vivantes. C'est un indicateur de la santé des nourrissons dans une population. Nous avons en sixième position le taux de scolarisation brute, qui mesure le pourcentage total des enfants d'un groupe d'âge donné qui sont inscrits à l'école, indépendamment du niveau d'éducation. En septième position, nous avons l'indice de développement de genre, IDG, qui évalue des inégalités entre les gens en prenant en compte des aspects tels que l'accès à l'éducation, la participation économique et le niveau de santé. Citons encore en huitième position le taux de chômage, qui mesure la proportion de la main-d'œuvre active qui est sans emploi et cherche activement du travail. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez appris quelque chose? N'hésitez pas à partager ce contenu à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. À très vite!